Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter le projet que notre équipe de 5 étudiants de l'ESILV en 5e année en finance a dû réaliser au cours de l'année. Sur les marchés, un market maker doit fournir les prix d'achat et de vente non arbitrables. Pour cela, il utilise des algorithmes de calibration pour minimiser l'écart de la volatilité par rapport à la volatilité implicite. Or, cette calibration ne permet pas de décrire à partir de quel écart le prix est arbitrable et où celui-ci se situe. Le but est alors de trouver une méthode pour vérifier que la nappe de vol calibrée n'est pas arbitrable. Dans son article de 2022, M. Bernard Gourion a introduit des limites d'arbitrabilité plus étroites que celles existantes pour la courbe de volatilité implicite en fonction des données de marché et un nouveau test de calibration associé, le test Shark-Joe. M. Gourion a auparavant appliqué ce test et obtenu des résultats pour les modèles Dupir et LSV. Notre objectif était alors d'appliquer ce test sur différents modèles, des modèles de volatilité paramétrique, Saber et SVI, ainsi que des surfaces, SSVI, ISSVI, ainsi que les Haber. D'abord, nous avons dû récupérer des données de marché réelles directement sur Bloomberg pour calculer les volatilités implicites via Black-Scholes. Nous avons ainsi récupéré les prix de call et de put de l'Eurostoxx 50 pour différents strikes et maturités, puis les avons traités afin d'enlever les arbitrages existants. Par la suite, nous avons calculé et calibré chaque modèle de volatilité en ne vérifiant pas en un premier temps la condition de Durlman, puis en la vérifiant en un second. Grâce à cela, nous avons pu obtenir les arbitrogrammes, à la fois sans Durlman, ainsi qu'avec la condition de Durlman appliquée. Grâce aux grilles de scores et résultats finaux, nous avons pu remarquer que les meilleurs scores étaient obtenus pour les modèles paramétriques plutôt que pour les modèles de surface, impliquant cependant des arbitrages sur les calendar spreads entre elles. A l'inverse, les modèles de surface éliminaient par nature ces erreurs, mais présentaient de plus grandes fréquences d'arbitrage. Nous concluons donc que les surfaces de vol doivent être utilisées avec précaution et que l'arbitrogramme de Shark-Joe peut être un outil de suivi utile pour les market makers.